chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, qui sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Quoi sert-il à un homme de dire que je crois en Dieu et qui ne porte pas les œuvres justes? Tu vas à l'église, mais tu vis dans l'iniquité. Ta foi est la foi des démons. Tu vas à l'église, tu pries, tu gênes, mais tu n'as pas les œuvres justes, bien-aimé. Tu es séparé de Dieu, tu es mort. Dieu ne te voit pas. Comme ce jour dans les jardins, Dieu cherchait l'homme. Homme, où est-il? Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas l'homme. C'est un langage que là où Dieu avait positionné l'homme, l'homme n'était plus là-bas. Là où Dieu avait positionné l'homme dans l'autel, dans la grandeur, dans la supériorité, pour dominer, l'homme avait perdu ces standards-là à cause du péché. Homme, où est-il? C'est-à-dire que là où tu es, ce n'est pas là où je te veux. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont plus là où Dieu veut le voir. Ils se sont déplacés à cause de la cupidité, à cause de l'iniquité, à cause de la gloire éphémère. Dieu te cherche, bien-aimé. Examine-toi. Homme, où est-il? Dieu se voit lui-même. Lorsqu'il voit l'homme, il voit son image, sa ressemblance, il se voit lui-même. L'homme est comme aussi un miroir pour Dieu, parce que l'homme porte son image, l'homme lui ressemble. Mais en ce moment-là, le péché avait défiguré l'homme. Voyez, au commencement, Dieu veut former l'homme, il lui donne sa forme. Le péché, bien-aimé, avait déformé l'homme. L'homme est méconnaissable. Dieu n'arrive plus à détecter l'homme, à identifier l'homme. L'homme perd son identification, sa matricule. Vous savez que nous sommes scellés du Saint-Esprit, la marque de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas l'identifier. Alléluia.